Aujourd'hui, c'est une chronique un petit peu particulière. C'est même un moment spécial pour moi parce que cette chronique, c'est la toute dernière que je fais à l'antenne de Move. La radio, elle ferme en septembre et moi, je termine ma saison aujourd'hui. Alors, j'aimerais profiter de ces dernières minutes pour partager une réflexion plus personnelle, plus introspective sur ce que signifie vraiment parler d'Internet et de la culture numérique dans les médias aujourd'hui. Alors moi je suis arrivé à Move il y a 3 saisons. À l'époque j'avais mon propre petit média internet et il n'y avait pas grand chose dans les médias traditionnels sur la culture web. Quand on parlait d'internet, c'était surtout lié à une actualité énorme, à une tendance virale que tout le monde avait vue. Mais depuis, je trouve que les choses elles ont quand même évolué. Aujourd'hui, les médias traditionnels comme BFM, Le Parisien ou même France Info, ils se sont mis à traiter régulièrement de l'actualité du web. Ils ont embaucher des journalistes spécialisés, ils parlent plus fréquemment des plateformes et de ce qui s'y passe et c'est évidemment une très bonne chose. Et moi je suis heureux que Move ait pu être précurseur sur ce sujet et à mon échelle d'y avoir modestement contribué. Mais pour moi, il reste quand même une étape importante que la plupart des médias traditionnels n'ont pas encore franchie. Si parler d'Internet est devenu plus courant, la manière dont on en parle reste très souvent assez superficielle, très factuelle ou sujette à la traditionnelle cabale contre les fameux écrans. On présente les faits, mais rarement ce qu'ils révèlent de notre époque. On ne raconte pas assez pourquoi ces phénomènes viraux et les grandes directions des réseaux influencent profondément notre quotidien, nos relations sociales, notre manière de penser, de nous construire positivement. Et c'est là que Move a fait une vraie différence. Ici, on m'a laissé faire ce travail de creuser derrière les tendances et les actualités des plateformes. Parce que Move a compris une chose essentielle. Internet possède sa propre culture. Ce n'est pas juste une succession d'actualités anecdotiques, c'est une grille de lecture du monde. Et cela, les médias ne l'ont pas encore tous assimilé. Beaucoup de rédactions traitent Internet comme un objet curieux qu'il faudrait systématiquement expliquer. Combien de fois a-t-on lu ou entendu des présentations interminables de ce qu'est Twitch alors que les jeunes savent parfaitement ce que c'est déjà? À force de vouloir surexpliquer Internet à ceux qui ne sont pas, on finit par parler à tout le monde, sauf à ceux qui y vivent vraiment. Cette différence, Move l'a faite parce que c'est une radio qui parle aux jeunes et surtout une radio où des jeunes parlaient aux jeunes. C'est ce qui a permis d'aborder la culture Internet, mais aussi la culture urbaine, nos musiques, les réalités de notre génération de manière juste et pertinente. Et aujourd'hui, la fermeture de Move, elle raconte aussi quelque chose sur la façon dont les médias perçoivent les jeunes. D'une certaine manière, elle reflète un abandon, comme si les jeunes n'étaient plus une audience à conquérir, comme si leurs usages, leurs codes, leur culture étaient négligeables ou déjà perdus pour les médias traditionnels. Pourtant, si Move n'était peut-être pas dans la radio la plus écoutée, elle était l'une des radios françaises les plus visibles sur les réseaux. Et ça veut dire quelque chose. Ça signifie que notre mission auprès des jeunes, nous l'avons remplie là où ils se trouvent réellement sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, beaucoup de médias font déjà ce travail, publier du contenu sur les plateformes, avoir une vraie stratégie social média. Mais ces audiences créées sur les réseaux, ce ne sont pas juste des bonus, ce sont de nouvelles audiences à part entière, des personnes qui nous suivent uniquement sur ces plateformes-là. Et ces audiences doivent compter pleinement dans notre manière de considérer les chiffres et de mesurer nos succès. Ce ne sont pas juste des données supplémentaires, ce sont des chiffres qui prouvent que ces publics existent vraiment et qui nous suivent fidèlement sur ces nouveaux canaux. Mais reconnaître pleinement l'existence de ces nouvelles audiences implique aussi de donner davantage la parole à ceux qui maîtrisent naturellement ces codes, ces plateformes, ces cultures. Aujourd'hui, cette place-là, on ne l'accorde pas encore suffisamment aux jeunes journalistes, aux jeunes pigistes, à ceux qui pourraient naturellement parler de cette réalité-là. Il y a évidemment des rédactions qui font déjà confiance aux jeunes, qui leur donnent de l'espace pour expérimenter, pour créer des contenus pertinents sur les réseaux, et c'est une excellente chose. Mais je pense que cette tendance, elle doit encore se généraliser davantage. Nous devons aller plus loin et confier pleinement la parole à ces jeunes sur les sujets liés à leur propre culture. C'est là que réside une véritable opportunité pour les médias, s'adapter, évoluer et écouter davantage les jeunes générations. Non pas pour traiter Internet comme un sujet à part, mais pour en faire une matière essentielle, une culture à explorer avec sérieux et authenticité. Avant de conclure, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont permis de vivre cette aventure incroyable. Laurence, Guirard, Mathieu. Waouh, c'est difficile. Laurence, Guirard, Mathieu. Qui m'ont accordé leur confiance dès le début. Et bien sûr, toute l'équipe de la matinale. Même si je n'en ai jamais fait totalement partie, vous êtes des compagnons de route formidables. Merci bien sûr à toutes les personnes qui ne sont pas à l'antenne, la technique, la vidéo, le pôle social média et mon gars Antoine, Madame Ba bien sûr. Sans eux, tout ça n'existe pas. Et merci à ceux qui se levaient tous les matins et qui ont écouté ne serait-ce qu'une seule de mes chroniques. Je pense à mes grands-parents qui ont cassé rien loupé depuis 3 ans. C'est ouf. Je pense à ma copine et sa vision et à son soutien essentiel, à mes parents qui m'écoutent en replay régulièrement, ma sœur, ma famille, mes potes, à ma belle-maman d'ailleurs que je rencontre aussi bientôt, et à tous les auditeurs qui ont eu un jour cette curiosité de rester m'écouter un peu. La suite pour moi, elle se jouera bien sûr sur Internet. Je ne sais pas si j'aurai à nouveau l'occasion d'avoir la parole à la radio un jour, mais ce que je sais, c'est qu'on se retrouvera sur les réseaux. Je continuerai à raconter le web depuis le web, parce que c'est là que bat désormais aussi le cœur de notre société, et ça, personne ne pourra l'ignorer. Merci Internet. Merci Tazio pour tout.